Et la demand la plus forte, c'est la demande extrême. Extrême, c'est-à-dire c'est la demande du low. Soit la demande du low, soit la demande du high. Quand on est en tendance haussière, c'est le low. Quand on est en tendance baissière, c'est le high. Ok. Tu vois, on va beaucoup plus se positionner dans une demand extrême que dans une demand décisionnelle, donc dans un flip ou là-dedans, tu vois. Parce que les demands extrêmes, elles ont beaucoup plus de probabilité de continuer l'order flow. C'est comme par exemple maintenant, si on va sur BTC, comme ça tu vois des positions. La dernière structure, ben, il est venu là, il a fait un boss. Il est venu, il a fait un boss. Tu vois, je vais pas te les mettre tous, mais là, il y a encore un boss. Mais là, on voit direct la structure la plus importante. Là, c'est direct, ça tape à l'œil. C'est pour ça que nous, ben, on s'est positionné une partie là-dedans, là, vers les 80, 90 000, une partie. Et là, on se positionne plus. Si maintenant le marché, il fait ça, et là, il fait un choche, il fait tac, tac, ben là, on saura que nous, là, il y aura une nouvelle demand. Là, il y aura une nouvelle demand qui est comme ça. Et là, on va se positionner beaucoup plus. Parce que là, on a eu un choche, une structure haussière dans la demand, et on sait que le marché va sûrement faire quelque chose comme ça. Et s'il fait pas ça, ben, il viendra dans la demand qui est un peu plus bas, donc ici, et c'est ici qu'il va faire son choche, tu vois.